Noël, c'est déco, c'est chant et c'est cadeau. Bah j'ai jamais aimé ça. Alors je sais, c'est pas le sujet le plus original, mais bon, prochaine vidéo ce sera pas les différents types de pros. Bref, typiquement Noël, c'est toi et ta famille, si t'en as encore une, qui se réunissent autour d'un repas pour s'offrir des trucs. Et déjà tout petit, c'était pas une fête que j'attendais impatiemment. Non, ce que j'attendais, c'était plus le moment d'aller rentrer pour que je puisse continuer ma survie Minecraft. Parce que oui, t'es là, t'as les invités, ils arrivent à 18h. Tu passes par la case apéro, entrée, repas, dessert, café. Sérieux, c'est pas un repas, c'est un marathon le truc. Au bout d'un moment, donne-moi le chèque et rentre chez toi. J'ai un dragon à fumer là, hein. De toute façon, je sais pas toi, mais perso, j'ai toujours été team Halloween. Après, je peux comprendre que Noël en fasse rêver certains, surtout les plus jeunes. En même temps, ce frisson d'impatience en ouvrant les cadeaux, bah on l'a tous eu. Et cette déception après l'avoir ouvert aussi. Bon bah y aura pas de PlayStation cette année hein. Je me souviens, vers mes 8 ans, j'avais demandé le train Lego de Toy Story, une dinguerie le truc. T'avais tout dessus, première classe, restaurant, wagon à vapeur. Je suis sûr que t'avais l'option retard SNCF en plus. Bah ce train Lego, je l'ai pas eu. J'ai pas eu de Lego du tout non plus en fait. J'adore les Lego. Alors je l'ai redemandé le Noël d'après. Et le Noël d'encore après. Ça fait 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'ai mes études, des responsabilités, des impôts. Mais j'ai toujours pas mon train. De toute façon, on a tous déjà été déçus d'un cadeau, hein. Mais généralement, tu ne le montres pas pour éviter de créer un malaise. Donc, tu peux réagir de plusieurs façons. 1. Tu peux mytho. Wow, le dernier album de McFly et Carlito. Mamie, fallait pas. Ah ouais non vraiment fallait pas. 2. Tu peux mytho, mais y mettre aucun effort. Yes merci. Next. Ou 3, t'as la menace. Mamie, encore un cadeau comme ça et je te jure que je te débranche. Après, je lui en veux pas à ma mamie, mais pour que tu puisses vraiment comprendre le personnage que c'est, dis-toi qu'un soir de réveillon, elle avait réussi à faire quelque chose de magique. Au lieu de noter le prénom de la personne à qui le cadeau était destiné, elle a noté son contenu. En gros, tu reçois ton cadeau et... Pourquoi je m'appelle Caleçon Frigun? Oui, t'as bien entendu, hein, caleçon frigun. Des fois, c'est pyjama, quand c'est la petite folie. Alors, j'aime pas me plaindre, mais bon, quand j'y pense, j'ai jamais eu ce que je demandais pour Noël. J'ai même fait partie de l'époque sacrée où on recevait les catalogues de jouets où on devait entourer ce qu'on voulait dedans. Alors, ça part d'une bonne intention. Mais donne ça à un enfant comme moi et tu te retrouves vite surmené. Tiens Stan, entoure ce que tu veux dans le magazine. Espèce de petit enculé. Frérot, apparemment le Père Noël il me donne ce que je veux. Bah, je prends ce que je veux. D'ailleurs, parlons-en du Père Noël. C'est quoi cet engouement autour de ce mec? Parce que perso, le seul mec que je connais avec un manteau qui donne des cadeaux aux enfants, c'est à la sortie de l'école maternelle et c'est pas pour qu'il le déballe sous le sapin, hein. Il est où votre traîneau, monsieur Noël? Bon, d'accord. Monsieur Noël, j'aurais comme mes cadeaux. Évidemment, y a pas que ça, hein. Je vais pas faire mon rabat-joie, mais on en parle de ces lutins payés en cookies. Ils sont là, ils taffent 7 jours sur 7 et ils ont pas de vacances. Même les enfants des usines d'iPhone, ils ont de meilleures conditions, sérieux. Il a raison. Ça, combiné au fait qu'il maltraite des animaux, arrête de croire que le mec est magique ou j'en sais rien, hein. Ouais mais Stan, t'es juste aigri. Non, tu dis ça juste parce qu'il te donne des trucs une fois dans l'année, hein. S'il commence à faire son rat, ça ferait longtemps que les gens auraient arrêté de se déguiser en lui. Parce que c'est bien à cause de ça que je crois plus au Père Noël depuis mes 5 ans. Généralement, si quelqu'un de ta famille met son costume, bah ce sera ton daron, ton oncle, voire ton grand-père, j'en sais rien. Moi, ma famille a eu la superbe idée de mettre ma cousine en tant que Père Noël. Bon, tu te doutes bien que c'est pas elle qui s'est portée volontaire pour le faire, hein. Là-haut, t'en as qui ont droit à un Père Noël raciste à cause de leur oncle un peu bourré. Ah non, hein. Le pôle Nord ne va pas commencer à accueillir ces foutus immigrés. Ah, moi j'ai eu le droit à un Père Noël inclusif. Très inclusif. Alors Stan, tu as été sage cette année? Ouais, tu m'étonnes que les soirées étaient déjà très longues déjà à cet âge-là, hein. Donc si comme moi tu te fais un peu chier pendant la soirée de Noël, j'ai des techniques de fou à te proposer. Numéro 1. Attends le moment où tout le monde vient de commencer l'apéro et lâche ton meilleur... En vrai, je comprends pas trop ce qu'on lui reproche à Marine Le Pen. Effet garanti. Numéro 2. Bon, celui-là, faut s'y prendre un peu à l'avance, mais fais-moi confiance, c'est le meilleur de tous. C'est un jeu que j'ai développé au fur et à mesure des années avec ma grande sœur. En gros, le but c'est de s'offrir le cadeau le plus gênant devant tout le reste de la famille. Alors, de base, ça a commencé avec un caleçon bien moche qu'elle m'a forcé à essayer devant tout le monde, ce qui a bien mis l'ambiance. Et puis avec les années, bah c'est un peu parti en couille. Oh, merci Père Noël. Je me demande ce que c'est. Un autre exemple d'un cadeau bien gênant que j'ai offert à un ami de la famille, c'est un super calendrier. Wow, merci Stan. Avec des familles. Wow, merci Stan. Il est gay. En plus, j'ai remplacé tous les seins et les gros par ma tête. Franchement, c'est pas le meilleur cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un? C'était son premier Noël avec nous. Il est pas revenu depuis.
Un dernier truc pour dynamiser un peu cette fête de con, c'est écrire des trucs horribles sur ta liste de Noël. Je t'explique. Une fois à l'école, on avait dû faire une liste de cadeaux et la liste était redistribuée aux parents d'élèves. Bon bah moi, comme tu l'as vu, ma liste était déjà faite. Hein. Donc plutôt que de la réécrire, j'ai préféré mettre des choses plus drôles à la place. Bon les enfants, c'est aujourd'hui qu'on ramasse les listes de Noël. Tenez madame, j'ai terminé.